je me suis fait poser une question par un dirigeant cette semaine et c'était celle-ci. Le dirigeant a demandé à l'un de ses employés de lui livrer un document pour vendredi, par exemple. Et le vendredi arrivé, le dirigeant fait le suivi, demande où l'employé en est avec ce document-là, et le document n'était pas prêt. Alors, il lui demande quand est-ce que tu comptes me livrer le document. Et finalement, la réponse de l'employé a été quelque chose du genre dans la semaine des 4 jeudis. Hein? Fait que c'était pas loin de. C'était pas tout à fait dans le respect, c'était plutôt dans le sarcasme. Et je me suis fait poser la question qu'est-ce que tu ferais avec ça? Alors, je vous retourne la question qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça? Dans le paradigme actuel, où la structure, justement, est plus hiérarchique, les patrons sont en haut, les employés sont en bas, puis ils nous doivent quasiment un respect inconditionnel. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu dans ce cadre-là. Ça pourrait vraiment être tentant de dire, je vais organiser une rencontre avec cet employé-là, puis je vais lui faire savoir et sentir c'est qui le patron ici, puis qu'il me doit respect, puis ça se passera pas comme ça, puis finalement, je vais m'arranger pour gagner. Hein. La discussion, je vais la gagner, puis ça va être clair. C'est un choix, c'est possible de faire ça, puis ça peut être très libérateur et nourrissant pour l'ego. Mais si on va juste un petit peu plus loin après ça, imaginez l'employé qui sort de votre bureau, comment il se sent? Il peut se sentir coincé, angoissé, stressé ou en colère. Bref, vous conviendrez avec moi que à peu près dans l'ensemble de ces réponses-là, l'employé ne sera pas en mesure d'être optimal dans son efficacité et sa productivité parce que, ultimement, il ne se sentira pas vraiment bien. Et là, on s'organise pour aller un petit peu dans une relation de tire-pouce et c'est qui le prochain qui va gagner. Donc, ça, c'est souvent ça que ça peut apporter. Je parle souvent justement du nouveau paradigme de neutralité en affaires qui est accueillir qu'est-ce qui est là. Accueillir qu'est-ce qui est là, c'est que là, on se rend compte finalement qu'il n'y a pas tout à fait de respect dans la relation et qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement de clarté sur l'engagement. Mais bref, c'est ça qui se passe là. Alors, comme dirigeant, on peut se poser la question, parce que aussi dans le nouveau paradigme, la structure de l'entreprise, là, c'est pas on est en haut puis les employés sont en bas, c'est plus on marche côte à côte en collaboration, puis on est dans la complémentarité des unités de chacun. Donc, une question à se poser est à savoir, est-ce que moi, comme dirigeant, j'ai été un modèle justement de respect et de collaboration? Alors, la réponse est oui, c'est magnifique. Vous avez une belle occasion de vous asseoir avec votre employé et de clarifier de quelle façon vous aimeriez que la relation se déroule entre vous deux, dans le respect, clarté sur les engagements et tout ça. Alors, je vous invite vraiment à ne pas laisser passer ça, de l'adresser dès maintenant, question qu'il y ait de la clarté puis de la fluidité entre vous deux. Deuxième option, si, mettons, là, vous posez la question puis vous vous dites, ouais, peut-être que dans les faits, j'ai moi-même envoyé des pointes à cet employé-là au cours des derniers temps. En fait, ce que vous avez observé là, c'est peut-être tout simplement la résultante d'un certain build-up entre vous et l'employé qui a eu lieu au cours des dernières semaines, des derniers mois. Donc, en toute humilité, vous avez une belle occasion de vous asseoir avec votre employé et de clarifier ensemble les bases justement de la relation, comment vous aimeriez que ça se déroule, comment vous aimeriez que ça soit agréable entre vous. Et il n'y a rien de plus puissant que l'authenticité puis de la douceur et de parler avec votre cœur à votre employé pour lui dire, OK, j'ai peut-être pas été parfait, hein, parce que vous n'avez pas l'obligation d'être parfait, mais j'aimerais ça que ça se déroule différemment dans le futur. Alors ça peut faire toute la différence justement sur la relation entre vous deux et comment l'employé va finalement se sentir bien et va se sentir dans une atmosphère où il peut être finalement, qu'il puisse exprimer son plein potentiel. Et ça, c'est directement en lien avec l'efficacité et la productivité. Donc, c'est une autre façon de voir les choses, une autre avenue de considérer qui est justement alignée avec le nouveau paradigme de neutralité en affaires. Alors, ça vous interpelle, vous aimeriez en savoir plus sur le sujet. On a d'ailleurs un article dans le site internet de Synaction Expansion sur le pouvoir parfois qu'on donne aux attentes en affaires. Et
ça vous interpelle, vous avez le goût d'échanger avec nous, alors on vous invite à le faire sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux et c'est toujours du grand bonheur d'interagir avec vous. Alors à très bientôt!